J'arrive, je viens ouvrir. Hein. 2 petites minutes, j'arrive. Je suis comment? Je suis celle qu'on découvre à chaque fois. Courtisane des limbes, ce n'est pas quelqu'un qui se présente. C'est quelqu'un qui se vit. Viens ici. Viens. Viens que je te tienne. Bonjour. Comment ça va, maman? Ça va. Tout va bien? Entre. Faire attention avec cet animal qu'il ne sorte pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez dit que vous voulez des hameçons. Et, ah oui, mais voilà les hameçons. Il y a des pois. Ah, les pois. Enfin, mais ils sont lourds, hein? Ceux-là, ils sont pareils, un peu plus fins, je me rends pas compte. Ils sont plus gros, ceux-là. C'est pour des plus gros poissons, comme toi. Mais comme vous m'avez dit que... Ah, mais ceux-là, ils sont encore plus gros. Mais il y a tout un assortiment, mais c'est fantastique. Oh, vraiment, ça me fait plaisir. Non, mais c'est normal. De toute façon, j'ai demandé à mon chef m'a dit oui, vas-y. Ah ouais. Il s'est demandé pourquoi tu voulais ça. Non, mais même... Évidemment, tu lui as pas dit. Bah non. Qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Tu vas me dire quelque chose? Je suis sûre que tu vas me dire autre chose. Tu vas me raconter autre chose. Quelque chose de secret. Quelque chose d'important que tu n'aurais jamais dit à personne d'autre. Réfléchis. Tu devrais y penser avant de venir. Seulement, je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais tu n'as pas pensé à ça. À mes confidences. Comment ça? J'aime les confidences. Je veux que tu me racontes quelque oui, chose. Pas... Ah oui, non, j'ai pas pensé. Réfléchis. Je suis sûre que tu en as plein des confidences. Tu sais, de cette époque, dans cette espèce de bar là. Comment est-ce qu'il s'appelait ce bar? J'ai pas été voir depuis. Tu savais y aller machinalement, mais tu sais plus comment ça s'appelle. Si, ça s'appelle le Sully. Ah, le Sully? C'est dans Pigalle. Ah oui. Et puis il y avait le bar, restaurant, il existe toujours. Mais bon, bah, comme je vous ai dit, mais attends, puisqu'elle aussi elle est décédée. Tu vois, je pourrais te crever l'œil là, hein. Ça serait bien, non? Tu te laisserais faire? Franchement, Ouais. si j'étais votre esclave particulier, vous pourrez le faire. Je me laisserai faire, puisque je serai votre esclave. Oui. Mais comme là, tu dois te rendre au travail. Donc là, voilà. Non. Sinon, tu accepterais tout. Ouais, qui sait, un jour peut-être. Je pourrais reconstruire ton visage. Créer des cicatrices. Découper des peaux, les remettre ailleurs. Je te sculpterai complètement. Ah, mais moi, c'est... Parce que comme je vous ai dit, quand on appartient à une maîtresse, c'est... Enfin, quand on est un esclave particulier, on doit se... J'ai du mal à m'expliquer. Aujourd'hui, tu as du mal, hein. Il va falloir te suspendre ou te crucifier pour que tu sois un peu plus fluide. Alors, qu'est-ce qui se passait donc dans ce bar à hôtesse? Il n'y a pas de maîtresse là-bas? Non. Dommage.
Remarque, ta tante, c'était peut-être une maîtresse, à sa manière. Non, je pense pas. Non. Peut-être qu'elle faisait ça exprès de t'inviter là-bas. L'enfant des maisons de passe. C'est toi? Non, c'est toi. T'as rien écrit, hein? Écris-moi une phrase au moins. Quelque chose. Quelque chose qui te viendrait à l'esprit. N'importe quoi. Non, je cherche. Cherche. Qui est vraiment secret. Enfin, je sais pas quoi. Je regarde pas, tu écris et tu me liras après. C'était dans l'inconscience la plus totale. J'ai mis des années avant de comprendre que ça s'appelait une séance pour certaines personnes. Quand on est très jeune, qu'on a certains penchants et qu'on les vit comme ça, avec des gens qu'on rencontre comme ça, des gens de notre âge et tout. On n'appelle pas ça une séance. On vit juste quelque chose. Qu'est-ce que tu marmonnes? Fais-moi cette phrase, dépêche-toi. Oui, donc voilà. Alors, c'est fait? Vas-y, lis. Je prononce une prière de l'esclave, enfin je ne sais pas si c'est vraiment l'appellation. C'est une prière que je prononce le matin et le soir. Le matin et le soir. La prochaine fois, tu me raconteras ce que tu diras dans ces prières. Bah, je peux vous le dire. Hein. Ah bah, je veux bien le savoir. J'attends que ça. Il faut presser le citron hein, dans cette maison. Alors? Je vous prie de protéger l'humble esclave que je suis contre l'incompréhension d'un monde d'ignorants et de m'aider à progresser sans cesse dans la voie de la soumission qui demeure ma seule destinée. Je vous prie de me conduire sans cesse plus avant dans la voie de la perversion, du vice et de la plus totale dépravation, au grand mépris d'une morale qui nie mon droit à la différence et m'impose une oppression illégitime. Je serai votre objet et l'objet de vos plaisirs. Je vous conjure de m'enseigner l'obéissance, m'éclairer à vous complaire pour être digne de vous offrir une totale appartenance. Je dépose ma souffrance sur l'autel de vos plaisirs, dans la douleur, la restriction et la mortification. Jour après jour, je découvre la jouissance à mériter l'attention que vous me portez. L'humiliation m'inonde de bonheur, la soumission m'emplit de félicité. Sous la férule de vos talons, je serris le moindre de vos étrons. J'idolâtre votre délicieuse puits doré, dont je vous supplie de me faire l'honneur. Me laisser façonner par vous est un délice. Me voir modelé au gré de votre divinité demeure ma seule et véritable ambition. Pour toujours, je me consacre à vous satisfaire et demeure votre fidèle et dévote créature. Ah, quel esclave magnifique! Et tu me dis ça comme ça. Ah ben, C'est vrai, puisque tu viens de le réciter par cœur. Extraordinaire. Déshabille-toi. Je regarde les chaussettes ou... Ah oui, il faut garder les chaussettes. Alors attends, j'enlève ça. Installe-toi là-dessus, j'arrive. Dans quel sens, maîtresse? Couché, sur le dos. La tête ici. Non, dans l'autre sens. Voilà. Très bien. Alors je sais tout. Je sais la femme, les enfants, la maison de campagne, les travaux, la voiture, les emmerdements, les chaussures à talons planquées dans le truc. Enfin tout ça j'adore, ça fait partie de mes petites... choses comme des petites confidences. Voilà, je suis... voilà. Je lui demande souvent d'en faire. À lui, à d'autres, mais j'attends évidemment les siennes. Parce qu'elles sont toujours extrêmement chargées et riches et touchantes. Remonte les jambes. Il a toujours quelques surprises en stock. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Je suis comme lui dans la découverte et dans l'expérimentation. Surtout que je les ai en horreur. Tu les as en horreur, tes poils? Moi aussi.
Ah, il est extrême. Il est vraiment inscrit dans tout ce qui est rapport sadomasochiste. Il y a beaucoup de choses que tu as en horreur, toi, hein, entre nous. Les gens vraiment extrêmes m'intéressent, mais il y a beaucoup de fantasmes de l'extrême. Il y a peu de réalité. Tiens, descends tes jambes. Lève la fesse. Voilà. Par contre, avec celui-là, je peux pas dormir. À un moment, c'est un tout petit. Je peux dormir avec, je sais pas, mais celui-là, nous large, je peux pas dormir avec. Ça m'empêche de dormir. J'ai essayé. Mais pourquoi tu dors avec ces godes? Non, mais lève-toi, lève la fesse. J'avais un petit. J'ai dit, tiens, je vais voir, et je me suis endormi avec. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dormir avec un gode. Si, alors franchement... C'est un tout petit. Mais oui, c'est un tout petit. Allez, lève la fesse. Voilà, baisse. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, ce genre de choses. T'en as combien des godes? 3. 3. C'est déjà une petite collection. Voilà, tu vas me garder ça. Alors, comme vous me disiez, j'ai horreur. Donc, j'ai horreur de mon sexe, des poils. Attends, j'ai rien compris. Comment? Comme vous me dites, oui. Oui, c'est la série des horreurs. Donc, t'as horreur de? Bah, de mon sexe, des poils. Des poils, de ton sexe et? Des oreilles qui sont décollées. Des oreilles décollées? Si. Mais toi, tu n'as pas les oreilles décollées? Si. Mais j'ai jamais vu. Enfin. Bah, pour moi, ils sont décollés. Ah bon? Donc voilà. Ça se recolle, je te signale. C'est très simple, hein. On va pas... Par contre, avant, j'avais aussi le cheveu sur la langue, ça me gênait, mais maintenant, ça me gêne plus. Mais ça non, mais alors, quand tu... ça va, le cheveu sur la langue en soi, ça passe. Parce que quand t'es calme, t'as un cheveu sur la langue, mais t'es tout à fait intelligible. Mais c'est vrai que quand tu bafouilles, par contre, là, c'est... C'est vrai. Là, c'est du chinois, là. Je les sens flotter dans des sphères paranormales. Et je les attrape au vol. Bon, tu vas venir avec moi, on va aller dans la salle de bain. Je veux regarder tes poils de plus près, justement. On va faire un examen, vas-y, entre. Tu sais où c'est? Je les traîne dans mon univers mental. Non, à droite. À droite. Voilà. Et je les ramène jusqu'ici. Je te remets ça. Voilà. En plus, ici, il fait plus chaud. Viens ici. Viens, avance. Je fais des filtres, je crée des potions, des cures. Des cures très spéciales, très spécifiques, très dédiées. Et on n'en guérit pas, mais en tout cas, on en profite. J'infecte tous mes sujets d'une manière extrêmement précise. Je sais faire de très beaux pansements et je les défais aussi extrêmement bien pour infecter les plaies encore plus, de manière à ce qu'on revienne me voir systématiquement. Et je crée comme ça toutes sortes de dépendances, de jeux, de relations très particulières. Quitter le monde commun. Ce qui m'intéresse dans l'existence, c'est ça. Donc j'en profite allègrement avec ce système que j'ai trouvé. Va près du ballon.
Mets-toi assis à genoux. Voilà. Donne-moi cette main. L'autre. Tiens-toi. Non, pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ça va derrière. Écarte. Je me demande combien tu vas tenir. Cette fois-ci. Concentre-toi. Et hop là. Pratiquement suspendu. Et voilà. Tiens, je te découpe un peu. Voilà. Voilà. Voilà, tu as déjà un peu des jolies entailles qui se dessinent sur ton corps, tu vois. Tu vois comme je m'applique. Je vais tracer des pentacles autour de tes mamelons. Voilà. C'est plus minutieux que le verre, tu vois. Ça fait de très belles entailles avec des gouttes de sang qui perlent. On n'a plus froid, n'est-ce pas? Maîtresse. Non, on n'a plus froid. Tiens. J'adore quand tu es suspendu. Tu m'évoques toujours le Christ. Un enfant martyr. J'espère que tu vas beaucoup saigner aujourd'hui. Plus que l'autre fois. Oh, tu saignes. Quelle merveille. Quelle offrande. Tiens, tiens. Tu tiens encore? C'est toi qui me donneras le signal. Maîtresse. Ah! Ah, moi, j'adore ça de torturer. Tu sais que je m'arrêterai jamais.
martyr. Quel beau martyr. Qui récite ses prières matin et soir. Alors, j'espère que tu souffres. Dis-le. Oui, maîtresse. Dis-le que tu souffres. Je souffre, maîtresse. Tu souffres pour qui? Pour ma maîtresse adorée. Alors, Bien dur, maîtresse. ça devient dur. C'est tenir le palon qui est dur. Tu me regarderas quand tu ne tiendras plus. Tu as compris? Oui, maîtresse. Il faudra que tu fasses cet effort. Que tu réussisses à ouvrir tes yeux, à tourner ta tête et à me regarder. Tu te balances sur un fil. Maîtresse. Un sac de viande suspendu. Impressionnant. J'ai plus des intellectuels, des artistes, des hommes d'affaires. J'en ai qui viennent me voir en avion, ou qui à chaque fois qu'ils passent à Paris viennent me voir. Mais au niveau de leur personnalité, on a affaire à des gens qui vraiment sont différents. Ce sujet est plus modeste, plus simple. Je suis toujours ravie quand il vient me voir, c'est assez régulier. Il n'y a pas de règle, mais je dirais une fois par mois, comme ça. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai une sorte, oui, on peut dire une relation. C'est quelqu'un qui m'attendrit. Moi, si je vois qu'on vient me voir parce qu'il y a souffrance, je vais dire au sujet, écoute, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Je repousse environ 90% des personnes qui me sollicitent. Il y a d'abord tous ceux qui ne veulent jamais passer le pas pour vivre leur penchant naturel, donc il ne se passe jamais rien avec eux. Ensuite, il y a tous ceux qui sont vraiment très pervers, par exemple, qui chercheraient effectivement à passer à l'acte, mais peut-être pas dans le sens où ils l'affichent, et on sent bien, en tout cas, qu'ils ont des intentions qui ne sont pas tout à fait viables. Et ensuite, il y en a d'autres qui semblent, en tout cas, déstabilisés et qui recherchent des choses absolument irréalistes. Certains essayent réellement d'avoir des rendez-vous en ce sens. Bon, c'est pas possible. Ça ne peut rien donner de bon.
J'adore la violence. Et le sang. Tiens, je te laisse te reposer. Profites-en. C'est gentil, maîtresse. Profites-en. Régénère-toi. Ces hameçons sont des bijoux. Moi qui pensais torturer ce pénis à coups de lame de rasoir, finalement, je crois que je vais lui planter quelques petits crochets. Qu'est-ce que tu trembles? Tu sais pas où je vais planter le crochet, c'est ça? Non, mais de toute façon, comme vous plantez où vous voulez, maîtresse, le corps vous appartient. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Exactement. Voilà. Il faut le transpercer, j'en ai l'intime certitude. Il faut le transpercer. Je vais lui faire une sorte de piercing artisanal. Voilà. Un jour, je trancherai complètement. C'est une évidence. C'est vous qui déciderez, maîtresse. C'est exact. Tout dépend de la configuration. Nous verrons en temps et en heure. Mais je voudrais que ça saigne. Le problème, c'est que je n'y vais pas assez fort. Ce sera un honneur pour moi de vous offrir un peu de sang, maîtresse. Ah, oui, parce que là, tu m'as offert du sang uniquement sur le torse. Maintenant, je veux voir ce pénis saigner. On va lui laisser le temps de s'ouvrir et de suinter. Voilà. Je le trouve très résistant, hein. On sent qu'il a l'habitude. Il est entraîné. Je trouve ça un peu suspect. Je vais l'attaquer autrement. Lui enfoncer une aiguille. Voilà. Tiens. Voilà, percé. Résistance. À un autre endroit. Attention. Voilà. Concentration. Je perce. Toutes les dominatrices savent de quoi je parle. Je laisse. Je vais t'en installer plusieurs, chirurgicales. Et je découperai entre. C'est un totem que je vais fabriquer. Voilà. Sur le bout de la flèche que tu as tatouée sur ton sexe, je perce. Voilà. Tu sens comme l'aiguille file à travers la peau? Maîtresse. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce chat? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Il va se faire percer lui aussi ou quoi? Ah. Tiens. Je vais percer plus fort, je vais t'entendre plus que ça. Je n'entends quasiment rien. C'est une opération en sourdine, on dirait. Voilà. Toi, chat. Il est venu voir comment t'allais, tu vois. Mais il s'en va parce que tu vas très bien. Tu vas toujours très bien entre mes mains. Oui, maîtresse. Même quand je perce aux endroits les plus sensibles. C'est une attention à 300%, hein, comme dans certains métiers. Hein. Ah ouais. Je vais te les arracher. Hein. Ils vont presque tomber.
Moi, je suis attentive à tout ce qui se passe. Je saisis la moindre opportunité pour Qu'est-ce qu'on dit? Merci, maîtresse. avancer, fabriquer, voir ce qu'on peut faire, échafauder des hypothèses, véritablement créer des constructions, aider ou enfoncer, freiner. Je t'accrochais partout. Ah, voilà. Ah, c'est très pointu, c'est extrêmement aiguisé, ces petites choses. Ah, on peut t'accrocher la peau partout avec ça. On pourrait te coudre complètement. Je vais acheter du fil chirurgical là, la prochaine fois. Je te coudrai. Piquer avec les trois. Tiens. C'est une sorte de fourche d'un nouvel exemplaire. Une fourche d'un nouvel ordre. Une fourche artisanale. Mais à ce qui paraît dans ce domaine, je suis une artisane hors norme. Voilà. J'adore quand tu trembles. J'aimerais te voir mourir, ou presque mourir. Te garder vivant surtout, pour que tu sois toujours en offrande perpétuelle. Je tire. Tiens-toi, je tire. Je tire plus fort. Je tirerai à chaque fois plus fort. Tu ne sais même pas jusqu'à quel point je vais tirer. Oui, maîtresse. Je vais piquer. Je pique. Je pique. Je perce. Et je laisse reposer. Un court instant seulement. Attention. Ce que je vis, c'est réel, je ne joue pas. Et à partir du moment où mon sujet vient ici, il entre vraiment dans mon univers, il est dans mes affaires personnelles. J'y tiens beaucoup, il est chez moi, il est mon invité. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Je sais qu'on dit toujours, surtout dans le milieu SM, on joue. C'est un mot qu'on emploie. Quand on dit on joue, on sait ce qu'on veut dire. Moi-même, je peux dire on joue. Mais me concernant, je sais que je ne joue pas. Il y a un moment donné où je bascule. J'attends ça. Il faut que j'ai quelqu'un en face qui me permette de basculer. Découper. Approfondir. Explorer. Entrevoir un nouveau monde possible. Il est là, sous la peau. Il y a toutes sortes de plis, des plis que je déplie et que j'organise d'une nouvelle manière. C'est un ouvrage difficile, mais impressionnant, de beauté, de force, de puissance. Plusieurs tranches sont possibles, plusieurs écartèlements, plusieurs degrés. Un par un. Cette parcelle du haut aussi, vers le gland, tout près du prince Albert. Je tranche. Près du piercing. Que je pousse avec ma lame. Il y en a un qui est jaloux ici ou quoi? Le sang.
le sang de la purification. Ah là, saigne, saigne, martyr, saigne, saigne donc. Purifie-toi. Et voilà. Tout est possible désormais. Je le sais. Ah, enfin. Je vois tout ce sang perler. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est se décoller du monde complètement par des pratiques insoupçonnées. Voilà. C'est tout ce qui compte. C'est le début du chemin, nous dirons. Le début du chemin. L'amorce. À la frontière. À la frontière. Ensuite, il y a un autre pas à accomplir. Il se franchit en étapes. Je tranche sur la tranche cette fois-ci. Sur les parties latérales. Plus franchement. Prêt. Tiens. Je veux te voir te secouer entièrement, le corps tremblant en totalité. Ah, tu vois? C'est ça que je veux te faire frissonner complètement, te décoller de la surface de la terre. Voilà. On va hésiter. Il faut franchir la limite. Franchir la limite. Je ne m'arrêterai pas de le torturer. Il faut boire, il faut manger, il faut voyager, il faut explorer. Ah là, et encore, comme ça. Ouais. On dirait qu'on arrive sur la Lune. Ah, c'est beau, les frères.
C'est une nouvelle contrée. C'est une clairière. Il faut fabriquer un tarmac pour l'atterrissage. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour tout fabriquer. Repose-toi. Comment il est Repose-toi. Et ça se passe bien chez toi, en ce moment? Avec ta mère? Ça dépend. Ça dépend des jours. Il y a des fois des Des petits clashs. ouais, parce qu'il y a des trucs qu'ils y pensent tout le temps, donc. Des blocages. Pour ça, c'est un truc. Ça, je vous en parle pas parce que mais ça, c'est un truc que je passe pour. C'est le problème. Puis moi, je me suis, comme je dis, avant de te laisser couver, parce que c'était le seul garçon le dernier en plus. Ah oui. Alors, seul garçon. Elle t'a couvé jusqu'à Ouais, jusqu'à t'étouffer. Ah bah oui, parce que Ah oui. pour ça j'ai fait. Puis comme je dis, j'avais fait une dépression comme les autres, je sais pas si vous l'avez dit, qui me disaient ouais, t'as pas de copine, mais ça m'intéressait pas, j'ai fait une Bah oui, dépression, mais ils pouvaient pas savoir ce que t'avais dans la tête. Hein. Mais C'est pas de grave. toute façon, C'est pas grave. c'est vrai que c'est vrai que je dis. Un câlin. C'est pas grave. Je suis pas dans la normalité aussi, si malgré que le SM, c'est un peu. Enfin, mais c'est pas. Je suis hors normal, mais c'est pour ça que je dis. Deux hommes, deux gays, deux lesbiennes qui sont ensemble, moi ça me choque pas, mais moi je suis hors de la limite, puis je suis SM. Oui, non, mais ça c'est sûr. Donc, les SM, c'est pire. Ouais, C'est toujours mal perçu. Oui, mais vous voyez mes parents, si dit il y a deux hommes ensemble ou deux lesbiennes, ou, ça va pas. Hein. Ah non, carrément pas non plus. Oula. Ah non, ça les choque. Hein. Ah oui, bah, il faut pas leur parler de rien. Puis c'est tout. Hein. Ma soeur, que je m'entends. Oui, elle c'est bon. Mais elle dira à personne, mais elle sait. Hein. Je lui dis. Hein. Et puis elle sait. Hein. Bon, il n'y a pas de souci avec elle. Allez, Marc, rentre bien. Bon. Partez. À la prochaine. À la prochaine. Je te tiendrai au courant par téléphone pour le médecin. D'accord? Merci. À bientôt.